Bon, si vous êtes ici, c'est que vous venez de voir le film Venom The Last Dance et que vous avez quelques petites interrogations par rapport à la fin du film, ce qui est tout à fait normal. Le film Venom The Last Dance conclut donc une trilogie lancée en 2018 par le premier film Venom. Une trilogie qui aura été fortement critiquée par son manque de qualité et par son grand reproche, mais où est Spider-Man? C'est quand même fort, faut se dire, d'avoir réussi à faire une trilogie Venom sans même avoir une apparition de Spider-Man. Je compte pas celle dans la scène post-crédit de Let There Be Carnage, parce que ça compte pas vraiment. Cependant, le pari a été plutôt réussi, parce qu'au box-office, ça a plutôt bien fonctionné. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, les films du Sonyverse sont mon petit plaisir coupable. J'avoue que je les apprécie tous. Malgré le fait que je suis conscient qu'ils nous soient vraiment médiocres, je les apprécie tous. Mais le film Venom de 2018 est plutôt pas mal, faudra le reconnaître quand même. Venom The Last Dance est promis comme étant le dernier film Venom. Alors ça déjà, j'y crois moyen, dans le sens où je serais pas surpris que d'ici quelques années, voire même assez rapidement en fait, on ait une annonce d'un Venom 4. C'est souvent ce qu'on dit, c'est déjà fini, etc. Mais là, c'est clairement pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses qui arrivent. C'est pourquoi la question, est-ce que c'est définitivement fini avec Tom Hardy en Eddie Brock et est-ce qu'on ne reverra plus Venom suite à la fin de Venom The Last Dance? Je vais tout de suite vous répondre que non. C'est faux, on les reverra. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais avant tout, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer du contenu Marvel et DC. Si vous aimez les super-héros, vous pouvez également laisser un pouce et activer la cloche. Le film se conclut donc par la mort tragique de Venom. Il est pas mort, ok? Il n'est pas mort, mais bon, visiblement il l'est. Ok, ça veut rien dire, je vais apporter un peu de contexte. Mais du coup, il semble mourir, et Eddie se rend à New York. Il est lavé de tout soupçon, et peut reprendre une vie normale. On a donc cette petite séquence avec Memories de Maroon 5 en fond, on a quelques petites séquences flashback, une petite séquence émotion, c'était plutôt sympa. Beaucoup de gens ont critiqué cette scène la trouvant ridicule, mais étant donné que j'ai un petit affect avec le personnage de Venom, moi ça a fonctionné sur moi. Tout d'abord Eddie Brock. Si Eddie Brock se rend à New York, longtemps on a pensé justement quand on avait eu ces reshoots qui se déroulaient dans cette ville, que cela aurait un lien avec Spider-Man. Même si directement ça n'en a pas un, ça pourrait en avoir un quand même. Dans le sens où maintenant, au moins, on ne sait pas exactement peut-être ce qu'ils veulent faire, mais Eddie Brock est à New York. Donc s'ils veulent faire un lien avec Spider-Man, ils pourront expliquer qu'il est déjà présent dans cette ville. Il va peut-être aller travailler justement au Daily Bugle, et on pourrait peut-être le retrouver dans un futur film. Parce que pour rappel, il a travaillé au Daily Globe, pas au Daily Bugle. Donc cela pourrait même ramener un J. Jonah Jameson. Bon, clairement, il y a plein de trucs intéressants qui peuvent être faits, mais c'est un petit peu en mode, on met cette carte-là et on va voir ce qu'on va en faire. Quant à Venom, de son côté, eh bien, il est visiblement toujours vivant, pour deux raisons. Tout d'abord, une fiole avait été conservée dans laquelle il y avait un morceau du symbiote qu'il avait été perdu au début du film. Lorsqu'il est dans le bar et qu'il jette une pièce, un morceau du symbiote va avec. Et dans la deuxième scène post-générique, lorsque le barman justement quitte les grottes dans lesquelles il avait été enfermé, eh bien on peut voir qu'il y a un insecte qui visiblement porte ce symbiote Venom. Ça pourrait être ce morceau de symbiote ou un autre morceau, mais en tout cas Venom est toujours vivant. De toute façon, on s'en doute quand même, avec la menace Knull qui arrive, ce serait dommage que Venom ne fasse pas partie de l'aventure. Clairement, il va revenir. Alors maintenant, est-ce qu'il va se lier avec Eddie Brock tout de suite? Je pense que les deux seront rassemblés à un moment donné. Venom lui-même dit que ce n'est pas un adieu mais plus un au revoir. Ils seront rassemblés à un moment donné, mais avant, il va peut-être se lier avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien ça pourrait être Flash Thompson. À la fin de Venom The Last Dance, il y a quelqu'un qui est blessé, un soldat. Un soldat qui s'appelle Thompson et qui a perdu ses jambes. Eh bien dans les comics, Flash Thompson va à l'armée, perd ses jambes, se lie avec un symbiote, le symbiote Venom, et devient l'agent Venom. Alors oui, autant ça peut juste être une coïncidence, mais il se pourrait très bien que ce soldat soit Flash Thompson. Et cela ramènerait même encore un lien avec justement le personnage de Peter Parker. Peter Parker, qui est donc le grand absent de ce film, on a énormément théorisé sur le fait qu'il arriverait probablement dedans, à la fin du film ou en scène post-crédit. Il n'y a aucune référence à Spider-Man. Cependant, je reste convaincu qu'il y a un Spider-Man dans cet univers, ou qu'en tout cas, il y en a un qui va arriver, et ce sera Andrew Garfield, ce ne sera pas Tom Holland. Pour moi, les rumeurs sur Spider-Man 4 avec Knull, etc., il faut oublier, pour moi, Knull ne sera pas du tout dans Spider-Man 4 et n'aura aucun lien avec le MCU. Tous les plans qu'on a du côté de Sony, c'est-à-dire cette trilogie Venom, le film Morbius, bon Madame Web je le compte pas vraiment, le film Kraven qui arrive et surtout Knull comme très grand antagoniste à venir, eh bien à mon avis tout cela a un lien évidemment avec le personnage de Spider-Man, Andrew Garfield. Comme dit, il y a fort à parier qu'à mon avis, à l'avenir, le Spider-Man de Sony sera Andrew et le Spider-Man du MCU sera Tom Holland. Ils auront des histoires bien distinctes et se rejoindront peut-être à certains moments dans des crossovers. Mais j'en doute, à mon avis peut-être encore dans Spider-Man 4 et dans Avengers Doomsday et Secret Wars, mais après je pense qu'ils seront vraiment chacun de leur côté. Le seul truc que j'ai pas bien compris, c'est la première scène post-crédit où on voit Knull qui semble être réveillé et qui semble avoir réussi à se libérer, alors que pour le coup il a échoué.
Alors comment est-ce possible? Peut-être qu'il a récupéré quand même un morceau de codex sur Mulligan, parce que visiblement Toxin, lui, a ressuscité en quelque sorte le personnage de Mulligan. Donc peut-être qu'il y avait un morceau de codex dedans et qu'il a réussi à s'en servir. Mais pourquoi ne pas le montrer à l'écran? C'est un petit peu bizarre. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et surtout est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous pensez de cette fin et de toutes ces théories? Clairement, moi je pense que ça promet du lourd pour l'avenir. On se donne rendez-vous très bientôt à New York.